c'était Christophe. Pourquoi avoir créé cette Annapurna Mandala Trail? On était déjà à la 16e édition. Disons que je suis amoureux de ce pays depuis 87. Et puis l'idée c'était de partager l'amour que j'avais pour ce pays donc, au travers d'un voyage pédestre, le plus sacré, pour avoir le maximum de choses en minimum de temps. Et aussi trouver un public qui nous ressemble, donc ceux qui font de la course à pied. Parce qu'ils ont un esprit différent au niveau du voyage, au niveau de l'approche de l'aventure. Et à chaque fois qu'on fait ce genre de périple dans l'Himalaya, on a la chance de trouver avec des gens qui nous accompagnent, donc cet état d'esprit c'est important pour la course. Oui, parce qu'elle a été créée donc, en 2000, et puis Maurice Herzog était le parrain de l'épreuve. Comme l'Annapurna est particulier sur les Français, parce qu'il a été conquis en 51 par Lachenal et Herzog, donc qui ont disparu tous les deux maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on s'accroche vraiment à ce massif, même si la Mandala évolue un peu, Manaslu, Dolpo, Mustang, on a toujours comme point d'ancrage les Annapurna, parce que c'est une montagne qui parle beaucoup aux Français, et aussi parce qu'elle offre beaucoup de paysages. On part de 500 mètres, on monte à 5004, donc en l'espace de 10 jours, on peut voir toutes les strates géographiques du Népal, autant au niveau des paysages qu'au niveau des ethnies. On part des ethnies plutôt indiennes, on monte en pays Sherpa, voire tibétain. Donc c'est très intéressant pour faire découvrir le Népal à quelqu'un, au travers de la Mandala par exemple. On a voulu donc associer donc, le souvenir, comme on donne faire, en partant de Gorka, donc ça faisait une étape en plus. Et aussi on a voulu aller donc, dans la Tsoum Valley, une vallée complètement reculée, à l'écart du Manaslu, donc, qui a été très touchée par les tremblements de terre pour y emmener donc, des vêtements, des cahiers, des choses pour les enfants ou pour les adultes. Si bien qu'on a dû donc, rallonger les étapes. Et on s'est retrouvé un peu au jour le jour, à faire des étapes qui faisaient 45 ou presque 50, alors que c'était normalement il fait que 35 bornes. Là on a retrouvé un petit peu l'esprit d'entrée dans la montagne, pas seulement entre les gens qui ont le même objectif, mais les gens qui sont autour de cet objectif, donc c'est la population locale qui existe, et sans elle on ne pourrait pas non plus avancer dans les paysages, avancer dans la carte, parce qu'elles sont là, elles déroulent des chemins, elles nous logent, elles nous nourrissent, donc c'est tout un simple pour toutes les choses également, de pouvoir leur apporter cette aide, même si elle est minime par rapport à ce qu'on a pu faire avec Red Light. Ça m'a apporté 52 000 € d'argent à Garuda au Népal pour pouvoir reconstruire des écoles, des villages, financer des projets médicaux également. Pas de militaires pour faire de la course, hein. On fait une course de côté, on n'a pas de militaire. La première fois que je suis venu ici, c'était de la piste, c'était en 94. C'est un bon souvenir quoi. Et depuis, t'es jamais revenu? Ah non, première fois ici.
sommes sur la montée du Tilichołek. Il doit être 5 h du matin. Nous devons être à peu près à 5200 mètres d'altitude. Voilà. Derrière, vous voyez Bim et Martial. Allez Bim! Allez Martial! On y croit! Tilichołek, complètement gelé. Magnifique.